Alors, je vais être, je pense, rapide parce que je pense que vous avez eu une journée à la fois très riche. En tout cas, moi, j'ai vécu l'après-midi avec vous et très intéressante. Voilà. Et en tout cas, moi, ça me... À la fois bravo pour les équipes du PUCA et du POPSU. Voilà. Puis bravo et merci aux témoignages et aux villes qui sont engagées. Alors, Jacqueline Gouraud, en fait, devait être présente avec vous pour clôturer. Elle est retenue en fait à l'Assemblée nationale puisqu'il y avait en fait un hommage à la députée ancienne ministre Marielle de Sarnez, qui était voilà, un compagnon de route et une amie proche de la ministre Jacqueline Gouraud. Et donc, c'est pour ça que je vais la remplacer. Mais en fait, on ne remplace pas vraiment un ministre. Donc, je vais peut-être juste extraire quelques éléments de ses propos pour passer quand même voilà, quelques messages. Alors, je sais qu'elle aurait été très heureuse voilà, d'être avec vous et sûrement de vous entendre, Jean-Marc Hoffner, pour cette conclusion et cette mise en perspective sur les petites villes de demain et l'espoir quand même qu'on peut avoir sur les conditions de réussite et des trajectoires intéressantes pour ces villes. Elle aurait été aussi également heureuse d'être à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour clôturer donc ce deuxième forum national POPSU. Et en son nom, déjà, je voudrais vous remercier, Madame la Présidente, chère Catherine Chevillot, après voilà, les rencontres Action Cœur de Ville, qui ont été un temps très fort en septembre cette année. Vous accueillez le forum sur les petites villes. Vous avez accueilli aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, la conclusion de la démarche Habiter la France de demain. L'après-midi, on avait aussi lancé l'AMI engagée pour la qualité du logement. Donc voilà, on va dire que ça illustre bien le rayonnement de l'architecture et du patrimoine des petites et moyennes villes, et puis que la cité, elle représente une institution résolument tournée vers les territoires, et je pense que c'était important de le souligner, et je vous remercie fortement. Alors la synthèse qui vient d'être faite, cher Jean-Marc Hoffner, donne vraiment un aperçu de la richesse des échanges qui se sont tenus aujourd'hui, des échanges entre élus, chercheurs et acteurs. Et c'est bien cela, en fait, l'ADN de POPSU. Donc, je le répète, puisque ça a été aussi pas mal mentionné, d'animer un dialogue entre la recherche et l'action, entre le monde des idées et celui de l'opérationnel, entre le temps long des stratégies et le temps court des projets. Et ce dialogue, il se construit toujours avec une même exigence, celle du terrain. Voilà, la recherche, comme l'action publique, elle va se faire au contact des habitants, des forces vives, au plus près des dynamiques des territoires. Et je crois que ce beau modèle de coproduction de la connaissance, POPSU, le développe. Alors, grâce à de nombreux partenaires que je salue, je ne vais pas les nommer, mais que je salue, qui ont été égrenés à la fois dans les différents films, avec les logos qu'on a vus apparaître, et puis pour certains qui sont intervenus. Et donc, ça donne envie, en tout cas, de poursuivre ce programme. Alors, concernant, peut-être la ministre Jacqueline Gouraud aurait voulu quand même vous passer quelques messages concernant ce qui est en train de changer dans le rapport des Français aux petites villes. Enquête après enquête, on constate un regain d'intérêt. On compte plus les belles histoires. Bien sûr, cela ne doit pas faire oublier l'immense diversité des trajectoires de nos territoires. Certains connaissent depuis des décennies des dynamiques négatives et doivent beaucoup batailler au quotidien, on l'a vu dans certains témoignages, pour garder un dynamisme et de l'activité. Et force est de constater qu'un nouveau récit est en train de s'écrire. Ça aussi, je l'ai pas mal entendu, cette question de récit. Le récit de petites villes et de campagnes qui réussissent. Alors certains vont dire que c'est un phénomène de mode. Je crois qu'on ne le croit pas, en tout cas dans le portage des politiques aujourd'hui, et je pense d'un point de vue de la ministre Jacqueline Gouraud. On pense tous collectivement qu'une bonne partie des solutions aux grands défis contemporains vont se trouver dans les petites villes, comme l'illustrent très clairement les recherches présentées tout au long de cette journée. Peut-être juste revenir sur la question tout à l'heure de la trajectoire et du modèle économique qui est quand même un peu dépassé, et on voit bien en fait que finalement il y a énormément d'innovations, il y a des chemins qui sont pris aujourd'hui par ces territoires et ces petites villes qu'on n'imaginait pas, parce qu'on était en effet dans une trajectoire économique
tous orientés vers un seul objectif, en tout cas un seul schéma. Et on se rend bien compte aujourd'hui, les bouleversements, que ce soit de la transition écologique, de la transition économique avec le virage du numérique, le développement du travail, du télétravail. Sur la transition écologique, je vais passer vite, mais la double crise à la fois climatique et de biodiversité. Tous les enjeux également en matière de transition démographique, et notamment la question du vieillissement de la population qui a été mentionnée. Et également les questions de transition démocratique. Je crois vraiment qu'au moins cet après-midi, on a montré que les petites villes sont un véritable laboratoire, et avec le programme POPSU, sont un véritable laboratoire en fait sur toutes ces grandes thématiques, et un laboratoire à la fois de recherche, de prise de recul, de connaissances, d'expertise, mais également d'action. Et ça, je pense qu'on peut vraiment, vraiment le saluer. Donc POPSU, pour moi, permet vraiment d'éclairer ces différents chemins de transition qui sont encore pour beaucoup soit mal appréhendés, mal connus, et puis aussi des chemins de transition qui sont encore un peu incertains, même si on commence à avoir quelques certitudes quand même sur certains sujets. Mais certains, même si les certitudes ne sont pas non plus totalement partagées par tous. Donc il y a aussi un chemin de conviction et de compréhension et de connaissance sur ces questions. Et donc, je pense que vraiment, dans ces allers-retours entre le cas d'études et la montée en généralité, POPSU, il invite vraiment à apprendre des territoires et à comprendre des histoires locales, les partager. Je pense que c'est très, très important. Ce partage d'expérience est essentiel. C'est un déclencheur d'innovation et de projets. Vous avez vu tout à l'heure, et je pense que Julia Torricos l'a bien présenté, mentionné le programme particulier des petites villes de demain. Ce programme a été lancé il y a 1 an. Ce sont 1600 communes qui ont été intégrées. Et ce qu'avait voulu Jacqueline Gouraud, et ça a été dit également tout à l'heure, c'est que POPSU puisse appuyer le programme Petites Villes de demain. Donc il le fait vraiment en étant la plateforme de recherche pour les petites villes. Une quinzaine de nouveaux territoires seront sélectionnés en début d'année prochaine pour être accompagnés par les chercheurs. Et d'autre part, POPSU lancera dans les prochains mois un lab sur les petites villes à destination des décideurs locaux, en produisant des ouvrages, des films documentaires comme c'est déjà le cas, mais on va poursuivre en organisant des événements locaux à travers une caravane notamment des territoires. Et donc cette approche POPSU, elle a 2 volets, production de connaissances localement, traduction et diffusion au plan national, et c'est très utile et ça alimente vraiment ce programme Petite Ville de demain, mais également d'autres programmes de l'ANCT. Voilà, donc je vais arrêter là. J'ai essayé de garder quelques éléments du discours de la ministre, mais vous remercier et vous dire qu'on va poursuivre ce programme. Alors, il est hébergé un peu, le PUCA et ce programme est hébergé au sein de la DGALN. On vous soutient, et le message aussi de ce soir, c'est vous dire que, moi, en tout cas, je suis fière de ce que j'ai entendu cet après-midi et en tout cas convaincue qu'il faut poursuivre dans ce sens-là. Et donc, du coup, vous aurez mon soutien et je pense également le soutien de l'ensemble des autorités ministérielles. Voilà. Bravo en tout cas à tous. Voilà, très bonne soirée à toutes et à tous. Remercier également l'ensemble des partenaires qui se sont engagés dans cette démarche Petite Ville de demain. Bien sûr, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, avec qui nous avons co-organisé cet événement, et puis l'ensemble de ces partenaires, la Banque des Territoires, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le Réseau rural français, le CGEDD et puis la DCF qui était partenaire entre autres de cet événement, et bien sûr le plan urbanisme construction architecture, organisateur de cette manifestation. Bonne soirée.